Notre monde est vivant de sons. On entend le vent qui bruisse dans les feuilles, le rire des enfants qui jouent, les mélodies de nos chansons préférées. Mais qu'en est-il des sons que nous ne pouvons pas entendre? Il existe tout un autre monde sonore, une symphonie de fréquences trop aiguës ou trop graves pour que les oreilles humaines puissent les détecter. Ce monde caché regorge de signaux, de murmures et de rugissements qui brossent un tableau plus riche de la vie sur Terre. Tout comme les chiens peuvent entendre un sifflement aigu inaudible pour nous, de nombreux animaux possèdent la remarquable capacité de percevoir des sons bien au-delà de notre gamme limitée. Ces sons inaudibles jouent un rôle crucial dans leur survie, leur communication et leur compréhension du monde qui les entoure. Des profondeurs de l'océan à la cime des arbres des forêts tropicales, un orchestre caché de la vie attend d'être découvert. Les éléphants, les gentils géants de la savane, illustrent cette extraordinaire capacité auditive, alors que nous avons du mal à entendre les grondements sourds en dessous de 20 Hz. Les éléphants peuvent détecter des fréquences aussi basses que 14 Hz. Ces infrasons, souvent produits par leurs pattes massives frappant le sol, parcourent de longues distances à travers la Terre. Cette communication à basse fréquence permet aux éléphants de rester connectés sur de vastes distances en envoyant des messages qui se propagent à travers le sol sur des kilomètres. Ils utilisent ces grondements pour se prévenir mutuellement du danger, signaler leur emplacement aux partenaires potentiels et maintenir les liens sociaux essentiels à leur survie. Leur monde, riche en infrasons, offre un aperçu des réseaux de communication complexes qui existent au-delà de notre perception. Le son, contrairement à la lumière, a besoin d'un milieu pour voyager. C'est une vibration qui se propage à travers la matière, qu'il s'agisse d'un gaz comme l'air, d'un liquide comme l'eau ou d'un solide comme la Terre elle-même. Cette vibration, une série de compressions et de détentes, est ce que nos oreilles interprètent comme un son. La vitesse et l'efficacité de la transmission du son varient en fonction du milieu. Le son voyage plus vite dans l'eau que dans l'air, car les molécules d'eau sont plus serrées les unes contre les autres, ce qui permet aux vibrations de passer plus rapidement. Dans les solides, où les molécules sont encore plus densément tassées, le son voyage encore plus vite. C'est pourquoi vous pouvez parfois ressentir le grondement d'un train lointain à travers le sol avant de l'entendre dans l'air. Lumière et son, deux voyageurs, deux chemins. Bien que la lumière et le son transportent tous deux des informations, ce sont des phénomènes fondamentalement différents. La lumière est une onde électromagnétique, capable de voyager à travers le vide de l'espace. C'est pourquoi nous pouvons voir des étoiles lointaines, leur lumière nous parvient après avoir parcouru des millions d'années à travers le vide spatial. Le son, en revanche, ne peut exister sans un milieu pour transporter ces vibrations. Imaginez que vous essayez de crier un message dans le vide de l'espace. Vos paroles n'auraient pas d'air à faire vibrer, les rendant totalement silencieuses. Cette différence fondamentale met en évidence la relation unique entre le son et le monde matériel, une relation qui façonne les expériences auditives de toutes les créatures vivantes. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les limites de votre propre audition? Il existe des expériences simples que vous pouvez essayer pour explorer ce monde sonore caché. Téléchargez une application générateur de tonalités sur votre smartphone et écoutez une série de sons de plus en plus aigus. À mesure que la fréquence augmente, vous remarquerez un point où le son disparaît, marquant la limite supérieure de votre gamme auditive. Bien que nous ne possédions peut-être pas l'ouïe infrasonore des éléphants ou l'écholocation ultrasonore des chauves-souris, explorer les frontières de nos propres sens ouvre une fenêtre sur l'immensité du monde naturel. Cela nous rappelle que notre perception n'est qu'une petite partie du spectre complet de la réalité.
une réalité grouillante de merveilles invisibles qui attendent d'être découvertes.